Dans quel cas pratique-t-on une épisiotomie? Article du site internet Journal des femmes, lu par Alison Legros pour Mon accouchement serein. L'épisiotomie nourrit souvent des inquiétudes chez les futures mamans qui sont sur le point d'accoucher. Comment se déroule cette intervention et quelles sont les conséquences? Explication avec Thierry Harvey, gynécologue médical, et Philippe Deruel, professeur de gynécologie et d'obstétrique. Pendant l'accouchement par voie basse, lorsque le médecin constate que le travail se complique et que l'enfant peine à sortir, il peut décider de faire une épisiotomie. Cet acte chirurgical effraie souvent les futures mamans qui ont peur de la cicatrisation et des douleurs après l'accouchement. Pourtant, cette pratique n'est pas systématique. Elle est réalisée dans des cas bien précis. Comment se passe une épisiotomie? Quelles sont les suites? Et combien de temps faut-il pour cicatriser? Le docteur Thierry Harvey, gynécologue médical à Paris, et le professeur Philippe Deruel, de gynécologie et obstétrique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, nous éclairent. Qu'est-ce qu'une épisiotomie? Au moment de l'accouchement, le médecin obstétricien ou la sage-femme peuvent, lorsque cela est nécessaire, prendre la décision de réaliser une épisiotomie pour faciliter la sortie de bébé. Pour cela, une petite incision de 3 à 4 cm est faite au niveau de la vulve, sur la paroi vaginale et sur les muscles du périnée. L'épisiotomie survient lors de la phase finale de l'accouchement. Elle est réalisée au moment où la tête, ou les fesses si le bébé est en siège, est sur le périnée, nous explique Thierry Harvey. Dans quel cas pratique-t-on une épisiotomie lors de l'accouchement? Une épisiotomie est réalisée seulement lorsqu'elle est indispensable, précise Philippe Deruel. Dans certains cas précis, le professionnel de santé en charge de l'accouchement prend, au vu des constatations visuelles, la décision d'y recourir ou non, notamment si le périnée est très distendu. Le périnée n'arrive pas à être franchi malgré de bons efforts d'expulsion. Il y a un risque de déchirure très complexe. La tête de bébé coince. Il y a une urgence à faire sortir bébé. Anomalie du rythme fœtal cardiaque, risque d'acidose, etc. Dans ses recommandations datant de janvier 2018, la Haute Autorité de Santé préconise de ne pas réaliser d'épisiotomie systématique, y compris chez la femme qui accouche pour la première fois. Ce recours doit se fonder sur l'expertise clinique de l'accoucheur. L'épisiotomie n'a d'ailleurs pas démontré son efficacité pour prévenir les risques d'incontinence urinaire ou anale, de prolapsus féminin, descente d'organes ou encore de déchirure sévère, ajoute le professeur Deruel. Comment se passe une épisiotomie? Le médecin ou la sage-femme procède généralement à l'épisiotomie en salle de naissance. Pour faire l'incision, il utilise un scalpel ou des ciseaux chirurgicaux. L'outil est introduit dans le vagin et permet de réaliser une épisiotomie dite médio-latérale à 45 degrés. On sectionne le muscle transverse du périnée, au départ médiane sur 2 à 3 cm, puis latéral vers le côté droit ou gauche, et ce, pour éviter d'atteindre le sphincter de l'anus. Juste après la naissance, l'obstétricien ou la sage-femme suture l'incision avec des points et des fils résorbables. Cela se fait sous l'effet de la péridurale ou à l'aide d'une anesthésie locale. Les fils s'enlèvent naturellement après 2 semaines environ. L'épisiotomie est-elle douloureuse? En principe, l'épisiotomie est indolore grâce à l'action de l'anesthésie péridurale, voire de l'anesthésie locale si nécessaire. De plus, elle est toujours pratiquée lors d'une poussée, donc quand le périnée blanchit et qu'il n'est quasi plus innervé. Toutefois, c'est au moment de la cicatrisation de l'épisiotomie que l'on peut ressentir des douleurs. Quelles sont les conséquences après une épisiotomie? Après une épisiotomie, il arrive que la jeune maman soit touchée par certains inconvénients, comme une cicatrisation douloureuse, notamment si la suture a été très serrée, une cicatrice boursouflée, des déchirures périnéales, une infection, des rapports sexuels douloureux, des douleurs pour uriner et faire ses excréments s'il y a eu atteinte du sphincter anal. Signe d'infection suite à une épisiotomie. Une infection suite à une épisiotomie se remarque si les douleurs ne sont pas soulagées après la prise d'un médicament, si la femme a de la fièvre, si la cicatrice a une mauvaise odeur et est gonflée ou purulente. Ces signes d'infection doivent amener la jeune maman à consulter rapidement un médecin. Combien de temps pour cicatriser après l'épisiotomie? Après l'accouchement, il faut laisser le temps aux jeunes mamans de cicatriser. Généralement, la cicatrisation de l'épisiotomie dure 4 semaines et les fils se résorbent d'eux-mêmes vers le 15e jour suivant la naissance du bébé.
L'épisiotomie est-elle obligatoire pendant l'accouchement? Aux yeux de la loi, l'épisiotomie n'est pas obligatoire. Légalement, selon la loi Kouchner du 4 mars 2002, la patiente a toujours la possibilité de refuser un acte médical. Cette loi stipule qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Idéalement, l'accord ou le refus de faire une épisiotomie devrait être discuté avant l'accouchement, au moment de la préparation à la naissance ou au cours des consultations prénatales, et que cela figure dans le projet de naissance, précise Philippe de Ruel. Pour vous rassurer, sachez que vous êtes en mesure de demander le taux d'épisiotomie pratiqué par l'établissement et bien évidemment toutes les indications sur cet acte chirurgical. Car oui, c'est souvent le manque d'informations sur l'épisiotomie qui effraie le plus les femmes, nuance-t-il. Rappelons que le recours à l'épisiotomie baisse depuis plusieurs années. Il est passé de 20,1% en 2016 à 8,3% en 2021, d'après les chiffres de l'enquête nationale périnatale de 2021. Merci à Thierry Harvey, gynécologue médical à Paris, et au professeur Philippe de Ruel en gynécologie obstétrique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Bienvenue en salle d'accouchement, vous aurez une épisiotomie sans qu'on vous le demande. C'est pas vrai, t'es sérieuse? Vous aurez le point du mari sans votre consentement. Oh, je croyais que c'était encore pour rire.